Dans cette vidéo, je partage une expérience personnelle qui a été un tournant pour moi. Une découverte qui a conduit à une transformation personnelle et à une vie plus abondante. Alors que j'explorais l'ancien entrepôt de mon père, j'ai découvert sa rare supercar, ce qui a déclenché un chemin de croissance spirituelle et de révélation divine. Pourquoi cette supercar à 200 000 $ se trouve dans l'entrepôt de mon père? Cette découverte m'a conduit à approfondir mes connaissances sur les enseignements de Jésus et les principes de la création et de la manifestation de cette création. Mon Père Dieu est le Créateur. Dans son entrepôt céleste, j'ai découvert une superbe voiture rare de plus de 200 000 $. La supercar illustre la provision du ciel pour la mission. Supercar est une métaphore de la provision pour la mission. Alors, comme le fils prodigue, j'ai compris que chez mon père, il y avait ce que je voulais. Au fur et à mesure que je méditais sur ce que mon père possédait, j'ai commencé à me réjouir de ce que je pouvais avoir, ce que mon père disposait. Alors ma foi a commencé à grandir, et ma vision de ma provision à s'affiner. Mon regard ne cessait plus de regarder à mon Père, qui est ma source, ma provision, ma récompense. Puis quelque chose a commencé à naître en moi. J'ai commencé à voir la bonté de Dieu mon Père, ainsi que son amour pour moi. Les enseignements de Jésus et d'Enoch m'ont rappelé combien Dieu m'aime. Et j'ai commencé à aimer Dieu et à voir son amour pour moi. La vision de l'amour de Dieu pour moi m'a donné une forte espérance. Que la supercar de l'entrepôt de mon Père était à ma disposition. Elle était à moi. Jésus a dit: tout ce que le Père a est à moi. Je suis son héritier. Alors l'espérance est devenue forte en moi. Et la joie et la percée ont commencé à être mon émotion. À partir de ce moment, j'ai commencé à parler de ma supercar et à me comporter en un fils de Dieu qui croit et aime son Père. La foi et la confiance ont dicté mes motivations et actes. Et la paix et la vie de Dieu ont commencé à me faire parler comme le Fils de Dieu que je suis. J'étais rempli de joie comme un petit enfant, qui attend l'arrivée de son papa à la maison avec son petit vélo. J'étais pétillant de joie, d'espérance, et ma supercar est arrivée dans mon monde naturel. Permettez-moi de vous montrer le secret de la création. Jésus-Christ a dit: tout est possible à celui qui croit. Suivez-moi jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Aussi, je vous conseille de vous abonner pour des révélations et enseignements. Dieu est créateur, et il nous a créés à son image, ce qui fait de l'homme un créateur. Sauf que celui qui ne connaît pas le principe de la création ne sait même pas s'il crée pour son bien ou pour son mal. Et il crée. Autre chose, ce qui est créé n'est pas forcément visible. Je m'explique. Lorsque vous créez quelque chose, la chose créée se voit pas dans la visibilité, mais elle existe dans la création. Par exemple, Dieu parle à Jésus et au Saint-Esprit, et il dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et cela a été fait. Nous voyons cela dans le premier chapitre de Genèse. Mais c'est plus tard dans Genèse 2 que Dieu va former l'homme pour que celui-ci soit dans la visibilité. Ainsi donc, il y a une différence entre créer et manifester la création qui a été faite. Assurez-vous que vous vous êtes abonné. Je continue.
Qu'est-ce qu'il faut pour créer? Et qu'est-ce qu'il faut pour manifester la création faite? Dieu a créé la fréquence. Et la fréquence est une des choses les plus puissantes jamais créées. Dieu utilise les fréquences pour faire exister les choses. La fréquence entraîne un changement dans l'atmosphère et un ensemble prédéterminé de caractéristiques favorables à l'environnement de foi nécessaire à la réalisation de miracles créateurs. Simplifions les choses. Lorsque vous ajoutez au bicarbonate de soude du vinaigre, vous obtenez une réaction chimique qui fait pétiller et bouillonner. De même, si vous avez la foi et que vous y ajoutez l'espérance, vous créez. L'espérance, c'est quelque chose qu'on attend dans la foi, mais qui ne s'est pas encore manifesté dans le physique. L'espérance fait partie de la nature lion de Dieu le Père. L'espérance nous couvre. Si nous arrêtons de nous connecter au Père, nous perdons notre espérance et devenons exposés. Et notre cœur devient malade et triste. Pour bien espérer, il faut bien connaître Dieu. C'est un Père parfait. Il ne ressemble à aucun Père sur terre, à aucun humain. Il n'y a personne de plus digne de confiance, de plus loyal, de plus aimant et fidèle que Dieu. Dieu a des talents qui sont accessibles aux humains qui le connaissent et qui l'aiment, ainsi qu'à ceux qu'il a trouvés dignes de confiance. Nous devons découvrir ces talents, les talents qui résident en lui. On peut opérer avec Dieu sur terre, accéder à ses talents et à ses capacités, et faire de grandes choses avec lui. Pour créer quelque chose, il faut d'abord avoir la foi que vous allez obtenir cette chose ou voir cette chose. Puis il faut ajouter à cette foi l'espérance, qui est la nature lion de Dieu. Permettez-moi de vous parler un peu de la foi. La foi fonctionne par l'amour. À mesure que vous grandissez dans l'amour, votre foi augmente. C'est pourquoi vous devez regarder les vidéos sur Enoch, qui passe tout son temps à montrer comment il aime Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, du réma que vous recevez quand vous écoutez Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas, la foi est aussi une substance. Lorsque vous entendez Dieu ou Jésus, la substance de la foi, c'est la vision que cette parole vous donne. C'est la vision de son existence qui est la substance espérée. Et le pouvoir de voir, jusqu'à son terme, vous est aussi transmis. Maintenant, une fois que vous avez solidement créé quelque chose, vous devez apporter une autre fréquence par votre confession et vos actes. Vous faites cela pour amener la création à la manifestation et à exister dans le monde physique. C'est comme cela que les miracles de Jésus ont été faits. Je pourrais vous montrer comment Jésus a fait ces miracles. Abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je développe un aspect particulier de ce sujet. Vous pouvez m'écrire si vous êtes dans la liste de mes abonnés et me soumettre vos sujets de prière. Et je vais utiliser ce principe de création pour vous apporter un miracle. Je vous déclare béni dans le nom de Jésus. J'accepte tout le monde, pas les chrétiens uniquement.